Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage à travers l'histoire pour mieux comprendre notre identité nationale. Les symboles nationaux représentent l'histoire, la culture et les valeurs d'un pays. Au Costa Rica, plusieurs de ces symboles ont été influencés par d'autres pays, en particulier la France. C'est dans ce contexte que nous avons entrepris une recherche sur les liens qui unissent notre pays à la France, son histoire, son influence et la relation qu'elle entretient avec nous. Pour illustrer cette influence, nous analyserons trois symboles importants: les drapeaux, l'hymne national et l'oiseau national de chaque pays. Cette comparaison nous permettra de mieux comprendre les ressemblances entre eux. Notre analyse s'appuiera sur une vidéo éducative ainsi qu'une entrevue avec un spécialiste. Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur mon pays, le Costa Rica. Nous allons étudier le drapeau, l'hymne et l'oiseau national. Pour commencer, savez-vous que le drapeau du Costa Rica est très similaire à celui de la France? Similaire? Vraiment? Pourquoi, prof? Le Costa Rica a obtenu son indépendance en 1821 et le pays a présenté plusieurs motifs sur son drapeau. Le drapeau actuel, proposé le 29 septembre 1848 par Pacifica Fernández Oriamuno, épouse du chef d'État de l'époque, a été inspiré par les drapeaux de la France. Le drapeau actuel est tricolore et se compose de 5 bandes horizontales. Une bande rouge encadrée par 2 bandes blanches avec une bande bleue en haut et une autre en bas. ¿Les couleurs ont la même signification dans les deux pays? Non. Au Costa Rica, le bleu représente le ciel qui enveloppe le pays comme un manteau protecteur. Les blancs symbolisent la paix vécue au Costa Rica et la pureté de ses idéaux. Et le rouge signifie l'énergie et le courage avec lesquels les Costariciens défendent leurs principes et leurs idéaux. C'est aussi les inversés par nos compatriotes dans la lutte pour la liberté. Prof, c'est pareil avec les autres symboles du Costa Rica? Oui, prof. Est-ce que d'autres symboles français ont inspiré ceux du Costa Rica? Pas exactement, mais la personne qui a écrit la musique de l'hymne l'a dédiée à une personne française. La vache! Expliquez-nous cette histoire, s'il vous plaît. D'accord. La musique a été composée en 1852 par Manuel María Gutiérrez et les paroles ont été écrites par José María Celedón et adoptées le 15 septembre 1903. Manuel María Gutiérrez, selon la première édition de sa partition, écrite à Paris en 1864, a dédié la musique de l'hymne au Français Gabriel Pierre Lafont, le premier agent consulaire nommé par le Costa Rica. ¿Y quelle est l'intention de l'hymne? C'est très intéressant, car l'hymne national n'est pas un chant de guerre. L'histoire du Costa Rica est celle d'un peuple dévoué au travail de la terre fertile, qui lui assure sa subsistance quotidienne. C'est l'histoire d'un peuple démocratique par nature et par éducation, respectueux des normes de coexistence internationale et défenseur de son indépendance. Et est-ce que le hymne est associé au drapeau? Bien sûr, la musique et les paroles de l'hymne national sont un hommage au drapeau national. Elles célèbrent le bleu du ciel à l'ombre duquel poussent les grains de café, mûrissent les bananes et même dans les villages les plus reculés sont posés les rails où s'ouvre la voie à la rue du Progrès. En bref, l'hymne national du Costa Rica est un chant de gratitude et d'espoir en un avenir meilleur pour la patrie. Un chant de paix et de travail qui honore les hommes et le peuple,
un serment courageux par lequel des générations de Costariciens expriment leur volonté renouvelée de ne jamais renoncer à la liberté. Prof, on peut passer aux animaux nationaux. Ici, nous avons le coq, mais quel est l'oiseau national du Costa Rica? Cet aspect est aussi très important. Le 14 janvier 1977, le Jiwiro a été déclaré oiseau national. Et quelle était la raison? C'est un hommage à son chant puissant et mélodieux qui accompagne l'arrivée de la saison des pluies. La déclaration du Jiwiro comme oiseau national repose sur la longue tradition qui lie cet oiseau aux Costariciens, précisément parce qu'il vit à proximité des villes et que son nom est souvent mentionné dans les chansons traditionnelles, les contes et les œuvres littéraires d'auteurs costariciens tels que Carlos Luis Fallas et Juan Varela. Merci beaucoup, prof. Votre pays est génial. Bonjour à tous et à toutes. Soyez bienvenus au nouveau chapitre du programme costaricien Culture 03. Il est 18h. Au sommaire de cette édition, nous avons un invité très spécial, Monsieur Laurent, un chercheur français qui nous parlera des symboles nationaux de la France ainsi que les similitudes et les différences de ceux avec le Costa Rica. Bonjour monsieur, c'est un plaisir que vous soyez présent. Bonjour madame. Pouvez-vous nous raconter d'où vient le drapeau de la France? Bien sûr. Il faut dire qu'avant la première révolution française en 1789, le drapeau portait la couleur blanche, signifiant la noblesse, la monarchie et la famille de Bourbon. Et c'était jusqu'à la prise de la Bastille que les couleurs rouge et bleu sont apparues pour représenter la ville de Paris. Le drapeau tricolore devient officiel des armées depuis 1812, à l'exception des périodes de restauration, c'est-à-dire entre 1814 et 1830. Et j'imagine que vous connaissez le drapeau du Costa Rica, donc pensez-vous qu'il s'agit d'un drapeau très semblable à celui de la France? Évidemment, les deux partagent les mêmes couleurs. Cependant, ceux du Costa Rica ont une signification complètement différente. Le bleu et le ciel, le rouge, le courage, et à mon avis, un élément très remarquable et admirable, c'est le blanc, qui symbolise la paix. Ok. Et croyez-vous qu'au Costa Rica, est-ce qu'il y a plus de symboles qu'en France? Et bon, lesquels connaissez-vous? Je trouve qu'il y a une grande distinction entre la France et le Costa Rica. C'est-à-dire, en France, nous n'avons que trois: le drapeau, le hymne et le coq. En fait, le coq est un symbole de la vigilance, de courage et de propagande pendant les guerres. En revanche, le jiwiro, c'est votre oiseau national, et représente la vie, étant donné que son chant annonce la pluie et la fertilité. En plus, au Costa Rica, il y a une fleur liée à la beauté de la nature. Et bon, il faut dire qu'il y a plein d'animaux qui symbolisent la fierté qui règne dans ce pays par rapport à la biodiversité et surtout la paix. Oui, merci beaucoup Fernando pour ces bons mots. Quant à vous, spectateurs, je vous donne un rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal costaricien Culture 03. Merci beaucoup. Merci. Après cette recherche, nous avons compris que les relations entre les deux pays se sont approfondies au fil des années, tant sur le plan diplomatique que culturel. Ils partagent des valeurs communes telles que la paix, le respect des droits humains et la démocratie.
Pourtant, même si leurs drapeaux ont les mêmes couleurs, chaque pays exprime à travers ses symboles nationaux une identité unique, modelée par son histoire, son contexte et sa réalité. Ces symboles reflètent bien plus que des formes ou des sons. Ils racontent une histoire, portent des valeurs et unissent un peuple. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire. Au revoir!